Salut, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 du Cinétrap et pour votre petite brindille de savoir hebdomadaire. Et on va parler d'éthique. Non, pas lui, non, d'éthique. Allez, c'est parti, générique. Vous avez dû voir passer un article comme celui-là sur une soi-disant tique mortelle qui ferait 2 cm en taille et qui serait quand même potentiellement mortelle. Eh bien, on va en apprendre déjà un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est la tique en commençant par quelques généralités. La tique, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, je vais vous mettre la classification de la tique. Alors à savoir que les tiques sont des acariens ectoparasites de vertébrés. Même les vertébrés à sang froid aussi, c'est-à-dire les lézards, les tortues et les serpents. Tu peux avoir des tiques les serpents. Elles sont de la classe des arachnides et ce sont des êtres vivants qui sont hématophages, donc qui se nourrissent de sang, et des acarino-vampires. La taille d'une tique que l'on va appeler classique varie entre 3 et 6 mm en moyenne. Alors, il peut y en avoir des un petit peu plus grosses. Certaines tiques tropicales, un petit brindille pour savoir, peuvent faire jusqu'à 3 cm. Les ectoparasites, c'est quoi? C'est des parasites qui sont externes, qui vivent sur la surface du corps de leur hôte. C'est-à-dire pas à l'intérieur, en surface. Dans leur cas, les tiques sont hématophages, comme je disais tout à l'heure. Donc elles ont un rostre qu'elles vont planter dans la chair pour se nourrir de sang pour leurs larves. Miam. Le problème qu'ont les hommes avec la tique, c'est qu'elle est quand même porteuse de certains nombres de maladies qui sont potentiellement graves, dont la maladie de Lyme ou de Lyme, pour ceux qui veulent le prononcer comme ça, qui est quand même assez embêtante. La borréliose de Lyme, 2 à 3 jours après, il y a des manifestations neurologiques, ça fait des cloques, c'est une horreur. Ça peut être traité si vous faites un traitement sous antibiotiques en à peu près 6 mois, mais il faut être suivi par un médecin. Après, plus rarement, on a attitré à la maladie de Lyme quelques problèmes articulaires. Donc voilà, ça c'était pour la partie 2 à 3 jours après, mais on peut avoir des répercussions sur plusieurs années du type des problèmes articulaires, cutanés et neurologiques par exemple. Comme autres symptômes, on peut avoir les allergies à la salive de la tique. Donc ça c'est des éruptions cutanées qui apparaissent très vite juste après la piqûre, des manifestations neurologiques et de manière centrifuge, ça fait un gros rond rouge, ça fait une bosse aussi. Comme autre maladie, on a la fièvre boutonneuse méditerranéenne, la babéliose. Donc la babéliose, les symptômes c'est de la fièvre, des maux de tête, des frissons, de l'hémoglobine, des atteintes au système nerveux central et une détresse respiratoire, enfin bon, l'éclate totale. Bon, après les tiques, elles peuvent nous amener tout un tas d'autres maladies qui peuvent en fait nous toucher en cas de piqûre, mais toutes n'amènent pas à la mort, mais vous n'allez pas être très bien pendant quelques semaines. Maintenant, on va s'intéresser au sujet qui nous intéresse, ça fait 2 fois que nous en même phrase, c'est pas top. La tique géante, qu'est-ce que c'est, dis donc? Et bien en fait, la tique géante, c'est une tique qui est énorme, qui est agressive, qui suit sa proie pendant 10 minutes. Enfin, une vraie petite psychopathe. On adore. Ialoma margiratum, c'est le nom de cette grosse bestiole qui est en train d'envahir tout le sud de la France. Voilà. Donc elle fait environ 2 cm, soit 2 à 3 fois plus grosse qu'une tique qu'on a appelée tout à l'heure de type standard. Elle conquérit l'Europe en ce moment, tel Jules César sur son char, ça rime. Mais cette grosse tique, elle préfère s'attaquer aux chevaux ou aux bovins. Alors, sauf si vous êtes un Gaulois et que vous habitez dans le village d'Astérix et que vous chassez le sanglier à gros coups de poing dans la gueule, ça devrait aller. Mais faisons tout de même un petit point sur la maladie potentiellement mortelle de cette merveille de la nature. J'ai nommé la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Waouh, quelle merveille! Elle est létale entre 10 et 40%. Ce
qui fait que 2 personnes sur 5 meurent quand elles la chopent. C'est cool, hein? Cette maladie, elle est provoquée par ce qu'on appelle un nérovirus. 1 à 3 jours après la piqûre, l'apparition des symptômes elle est assez brutale, hein, provoquant, attention, il y a une liste qui fait 25 milliards d'années-lumière de kilomètres de lumens, j'en sais rien. Alors, nous avons fièvre, douleur musculaire, vertige, raideur et douleur de la nuque, mal de dos, céphalée, sensibilité des yeux exacerbés, nausée, diarrhée, vomissement, on va le mettre dans la même catégorie, confusion, lassitude, tachycardie et éventuellement la mort au bout de 2 semaines. On adore. Alors maintenant qu'on s'est posé un petit peu avec toutes ces informations, il faut qu'on se pose aussi la question de comment est-ce qu'on se protège de cette grosse bébête. Hein? Alors on va faire cette 3e partie en 3 sous-parties que je vais appeler enlever la tique, faire attention et puis en cas de symptômes. Pour enlever la tique, c'est très simple, le matériel qu'il vous faudra avoir, c'est une tronçonneuse. Non, non, c'est pas une tronçonneuse, c'est une petite pièce en plastique comme ça qui s'appelle une pince à tique ou une pince à épiler, et il vous faudra donc prendre la tique à la tête, la tourner et puis tirer. Vous avez un très bon tuto, je vous le mets dans la description, qui est pas trop mal. Après avoir retiré la tique, il faut désinfecter la plaie. Dans tous les cas, il faut désinfecter, mais bon, là, il faut désinfecter 100%. Si tu ne désinfectes pas, c'est ta faute. Hein. Donc après avoir désinfecté la plaie avec de l'alcool à 90 ou un désinfectant de surface, voilà, pouf, exprès, que sais-je, il va falloir surveiller comment évolue le trou qu'a fait la bébête dans votre peau. Et si jamais il y a des signes anormaux comme des gonflements ou des rougissements, pensez à consulter un médecin. 2e partie donc que j'appelle le regard et l'attention. Faites très attention pour tous les types de tiques, pas seulement la tique qui est en train d'envahir l'Europe. Faites très attention sur tous les types de tiques. Ne passez pas en short ou en maillot de bain dans un champ où vous pourriez en choper, parce que c'est quand même, il y en a qui sont très petites ou il y en a qui sont plus grosses, et vous pouvez attraper vraiment des maladies qui sont pas très jolies, hein. On va pas se mentir, c'est pas très beau tout ça. Donc évitez les herbes les champs avec des herbes hautes, et pour la grosse tique en question, évitez de côtoyer des bovins. Voilà. Et des chevaux aussi au passage. Tagada. Maintenant, en cas de symptômes, t'es dans la merde. Non, alors en cas de symptômes, pensez vraiment à aller consulter un médecin pour qu'il vous dise exactement ce que vous avez, les traitements que vous pouvez prendre, et ne prenez pas de risques. Soyez prudent quand vous vous promenez, toujours avec un jean pour limiter les risques. Moi, ce que je fais, vous le voyez souvent d'ailleurs, vous l'avez vu sur la vidéo du sketch des jeteurs de cailloux, mon style excellent avec les chaussettes dans le pantalon. Alors ça, je vous invite à le faire, ça évite d'avoir des tiques entre la chaussette et le haut du pantalon, et qu'il y ait des insectes qui montent dans le pantalon et que ça nous arrive jusqu'au genou. C'est pas très top. Et puis sur ce, j'espère que ce ciné-trap un petit peu dans ce setup là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire, un pouce bleu, me dire ce que tu en as pensé sur Instagram, si tu veux t'abonner à mon Instagram, instant promo. Et puis moi sur ce, je te dis à la prochaine pour un nouveau ciné-trap que je tournerai potentiellement avec un ami, avec plusieurs personnes dans la montagne. J'en dis pas plus, vous aurez plus d'informations sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Allez hop, salut!